Culture Mag, votre journal consacré aux arts, au spectacle et au lifestyle. Au sommaire, aujourd'hui, actualité oblige, focus sur un magazine littéralement dément, le magazine Inspire, fabriqué et pensé comme un magazine lifestyle occidental, sauf qu'il ne traite que du djihad et de l'islam radical. Conseils, interviews, courrier des lecteurs, Inspire est disponible en anglais en un seul clic sur Internet. Au sommaire, également un artiste virtuose, chanteur, compositeur qui a grandi dans le Connecticut. Il s'appelle Lazer Lloyd. C'est un bluesman, un rocker nourri au plus pur son rock'n'roll des États-Unis, élevé au riff de guitare avec du religieux dedans. Nous irons dans le studio musique avec lui et il jouera pour nous un de ses titres. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et de suivre i24 News. Dans l'ensemble, les kiosques à journaux en Occident regorgent de quotidiens et de magazines, mode, lifestyle, politique, journaux de pêche ou de cuisine. Sur Internet, on peut désormais trouver un autre type de journal, focus sur Inspire, un magazine en langue anglaise. Il est digital, il explique comment se lancer dans le djihad. Daniel Campos avec David Gombin l'ont lu pour nous. La plupart des magazines lifestyle que vous retrouvez en kiosque traitent santé, psycho, tourisme, évasion, hobby, mais aussi mode, cuisine et culture. Inspire, c'est à peu près tout cela, avec le djihad en plus. Lancé en 2010, distribué dans la langue de Shakespeare, Inspire, le magazine du lifestyle djihadiste, est publié par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Une arme de propagande supplémentaire que l'organisation terroriste utilise pour toucher un public large via Internet, et cela en faisant usage des mêmes codes visuels qu'un magazine de mode. La couverture est accrocheuse, couleurs vives et gros titres. Quant au contenu, il est lui aussi divers et varié. On commence avec la rubrique citation, puis on passe à l'analyse des opinions amies et ennemies de l'islam. Dans les pages psycho, le lecteur trouve aussi des conseils pour djihadistes se heurtant à des questions existentielles. La lecture ne s'arrête pas là. On peut partir à la rencontre de vrais djihadistes grâce à des interviews intimistes et entrer ainsi dans leur psychologie. Inspire, c'est aussi des rubriques démentielles si elles n'étaient pas tragiques. La plus inouïe, le top 10 des personnalités méritant la mort. Dans un journal normal, on trouverait des idées de cuisine. Dans celui-ci, les gourmands ont des recettes simples pour assembler des bombes aussi facilement que l'on fait cuire un 4 quarts. Vous saurez tout sur les dispositifs pièges en parcourant le guide du parfait terroriste, incluant la rubrique martyr, sans oublier bien sûr la rubrique prière. L'appel au lecteur est bien évidemment constant. Le magazine Inspire fait la promotion du djihad open source. Il encourage tout un chacun à perpétrer des attaques solo en utilisant pour armes des objets de la vie quotidienne. Il invite aussi ses lecteurs à participer à sa rédaction en envoyant articles, commentaires et suggestions. Ces dernières années, ce magazine est devenu un outil important pour le recrutement, l'information et la motivation de ces self-made djihadistes. Il n'est pas facile d'estimer le pourcentage de lecteurs qui passent réellement à l'acte. Le plus célèbre d'entre eux, les frères Tsarnaev, à l'origine de l'attentat du marathon de Boston en 2013. Le procureur du procès à leur rencontre a admis qu'ils ont appris à assembler des bombes en lisant Inspire. Une preuve bien réelle que le magazine n'est ni un canular, ni une mauvaise blague. Juste une propagande ahurissante, libre et simple du djihadiste habillé à l'occidental. Voilà, et maintenant nous sommes dans le studio du Culture Mag et nous recevons un artiste qui s'appelle Lazer Lloyd et on est vraiment très heureux de vous faire découvrir cet artiste. Bonjour, merci. Bonjour. Lazer Lloyd est un enfant qui s'est nourri au gospel, au rock du Sud, au blues. Il a grandi dans le Connecticut. Il vit maintenant depuis plus de 20 ans en Israël. On va l'écouter dans quelques instants parce qu'il va nous interpréter pour nous, pour le Culture Mag, un morceau. Lazer Lloyd est également un juif pratiquant et quand vous allez découvrir ce qu'il fait, quand on l'entend, on a l'impression d'avoir affaire à une espèce de Jimi Hendrix blanc et pratiquant. Lazer Lloyd, comment on fait pour mixer à la fois le rock, le blues, le gospel et puis en même temps l'implication religieuse? Je pense que tout ça va ensemble. Tous ces styles viennent de la même source. Le blues a eu un bébé qui est devenu le rock'n'roll. Quant au blues, beaucoup de chanteurs de blues allaient à l'église, étaient inspirés par le gospel.
Et quand ils chantaient trop de blues, ils retournaient vers le gospel de l'Église. En fait, tout se mélange. Vous savez, dans ce monde, vous avez Dieu, l'argent et les femmes. Oui, alors justement, comment on fait quand on fait du rock and roll, même si c'est du rock du sud, du gospel ou du blues, comment on fait pour éviter les à-côté, c'est-à-dire sexe, drogue, femmes, rock and roll, comment on fait pour dealer avec ça? La Bible est très sexy, vous savez. Si vous lisez les histoires de la Bible, vous y trouverez des surprises. C'est une partie de la vie et on doit faire avec. Faisant partie du monde du rock'n'roll et du blues, tout en étant une personne spirituelle, vous devez gérer cet élément. C'est un élément important. C'est Adam et Ève, le serpent et la pomme, vous voyez. Enfin, ça dépend. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les paroles de vos chansons, les hommes, même si on va les écouter tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a dans les paroles de vos chansons? Mes paroles sont liées à mes différentes expériences. Elles parlent de nos rêves, d'espoir de paix dans le monde. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est la source du blues dans le monde. C'est le lieu le plus blues de la Terre en ce moment. Je parle donc de ce qui se passe ici, mais j'aborde aussi simplement le quotidien, la vie de tous les jours, les obstacles au quotidien. C'est ça le blues, c'est ma religion. Le blues est venu de la Bible. Le premier chanteur de blues était le roi David. He was the first blues singer. La plainte, the complaint, the Jewish complaint. The Tehillim, the Psalms. Les psaumes du roi David. Si vous lisez les psaumes, toutes les personnes religieuses dans le monde savent de quoi je parle. Il avait des problèmes avec les femmes. Son fils voulait le tuer et il parlait des problèmes du monde. Donc ce n'est pas nouveau pour un juif de faire du blues. Vous savez, on a lutté pour sortir d'Égypte, on a eu tout plein de problèmes un peu partout dans le monde, on ne manque pas de blues. Parce qu'on avait lu, il y a un livre qui est sorti aux États-Unis il y a quelque temps sur le fait qui posait la question, est-ce qu'un juif peut chanter le blues? Vous êtes la preuve que oui, vraiment, un juif peut chanter le blues. Laser Lodge, j'ai vu dans votre biographie que vous avez été élève du fameux Shlomo Carlebach, et c'est après cette rencontre que vous êtes devenu religieux. Vous pouvez nous expliquer ça? J'expliquerai après qui est Shlomo Carlebach. Vous pouvez nous expliquer ça, cette conversion à la religion? Effectivement, j'avais déjà bien entamé ma carrière dans le blues à Manhattan. C'est une histoire un peu incroyable. Je jouais dans la rue et j'ai rencontré un sans-abri qui s'appelait Shlomo Carlebach. Il n'a jamais dit qu'il était religieux. Dans le judaïsme, on ne veut pas être religieux. Religieux, ça insinue souvent faire des choses sans réfléchir. On veut être réel. Et donc, on a décidé de venir en Israël et voir à quel point nous pouvions être réels. Alors, il faut expliquer quand même que Shlomo Carlebach, c'est un genre de rabbin libéral qui est mort en 1994 et qui a fédéré quand même pas mal de hippies, ça vous choque si je dis ça, de hippies autour de lui. Les Arlottes, vous avez fait des premières parties de gens très célèbres. J'ai lu Prince, j'ai lu également Johnny Winter. Comment ça se passe une première partie? On discute musique, on discute religion? Oui, c'est vrai. J'ai fait la première partie de Prince. En fait, à l'université en 1986, mon groupe était le groupe du campus et Prince est venu jouer dans notre université. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais Prince est probablement le meilleur guitariste de rock et de blues encore en vie. J'étais vraiment heureux de le rencontrer. Et on nous a demandé de faire sa première partie. C'était vraiment un show incroyable. On l'a vu chanter Purple Rain avec sa guitare blanche. C'était génial. Et vous avez fait d'autres premières parties aussi? On appelle ça des warm-up. On chauffe la salle avant que la star arrive. Et alors, comment ça se passe? You're right, comme ça, tout seul, et vous jouez. On est nerveux dans ce genre de situation. Mais de toute façon, le public vient pour voir la vraie star. C'est quand même de belles expériences. Laserlot, vous avez sorti plusieurs albums, bien évidemment. En 2012, un album de blues ici en Israël. Et puis ensuite, vous avez sorti Lost in the Highway. Et puis ensuite, une compilation. Là, vous préparez... vous avez terminé d'ailleurs un album qui s'appelle simplement Laser Lloyd. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Le nouvel album est un album de rock et de blues. Il y a aussi un peu de gospel. C'est mon album préféré, j'en suis très fier.
Vous savez, en général, on est limité par l'argent, les fonds investis en nous. Et c'est la première fois qu'un label me dit « Laser, fais ce que tu veux, on te suit ». Pas mal. On a pu prendre notre temps, j'en suis très content. Ça m'a renvoyé à Woodstock. Il y a un peu de Jimi Hendrix dedans. J'ai fait une reprise acoustique de Purple Haze. Il y a évidemment des chansons originales, des mix entre le blues et le rock. L'album reflète un peu le sentiment de ce que c'est de vivre dans cette génération au Moyen-Orient. Laser, vous avez composé il y a 1 an, je crois, une chanson qui s'appelle « Mon peuple ». C'est la première fois que vous composiez une chanson en hébreu, une chanson qui est dédiée au peuple juif, une chanson à Israël. Pourquoi, d'abord, avez-vous fait cette chanson? Et puis ensuite, j'ai lu quelque part, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y a certains de vos amis américains, musiciens, qui n'ont pas voulu participer à cette chanson. Est-ce que vous pensez que c'était quoi? C'était du boycott, d'un sentiment anti-israélien? Effectivement, ma chanson s'appelle Am Sheli. Ça veut dire « mon peuple ». Dans le judaïsme, on apprend à respecter tout le monde et à apprendre de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être fier d'où je viens. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, l'élite israélienne laïque et les professeurs se détachent trop de cet incroyable héritage qui est le leur. Aimer le monde ne signifie pas me débarrasser de ma propre identité. Le monde aime qu'on soit fier de notre identité tout en sachant être fier et apprécier le reste du monde. Pour aimer le monde, vous devez d'abord vous aimer. Le peuple juif a de quoi être fier. Nous ne sommes pas fiers au point de croire qu'on est la seule bonne chose dans ce monde, mais en ce moment, en Israël, il y a comme une tendance de ne pas être fier d'être juif, de ne pas vouloir s'affirmer en tant que juif. Et je pense que c'est une erreur, parce que je pense qu'on a beaucoup de bonnes choses à donner au monde, mais ça ne veut pas dire qu'on rejette ou qu'on discrédite tout le bien que peuvent apporter d'autres nations. Alors, on a beaucoup parlé, on va vous écouter maintenant jouer Back Porch, qui est une chanson qui m'évoque, moi, la Louisiane. J'ai juste une dernière question, parce que vous êtes religieux, vous êtes juif, vous êtes pratiquant, vous savez ce qui s'est passé en France ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'on peut caricaturer Dieu? Est-ce que vous pensez qu'on peut blasphémer Dieu, se moquer, rire? Vous savez, on m'a appris à respecter toutes les religions. En tant que juif, on apprend qu'on peut prier dans une mosquée. Je suis assez proche de mes frères arabes. Et personnellement, je n'aimerais pas qu'on me fasse une telle chose, donc je ne le ferai pas aux autres. Mais si on me fait ça, je n'irai évidemment pas attaquer la personne en question. C'est entre elle et Dieu. Je pense qu'on doit respecter tout le monde. La critique aussi permet le dialogue, mais chacun doit décider quelles limites ne pas franchir. J'ai vu ces dessins. J'ai beaucoup d'amis arabes et musulmans pratiquants en Israël. Je les aime beaucoup. Ils sont très respectueux. Et ça me heurterait vraiment de voir ce genre de dessin dans un journal israélien. Je m'y opposerais. Donc, personnellement, je ne suis pas pour ces caricatures. Et si quelqu'un visait ma religion, ça me blesserait. Mais évidemment, la violence n'est pas une solution. Merci beaucoup. On va vous écouter maintenant Back Porch, Back to the à la Louisiane, fond du blues. Merci Laser Lord. Merci. Merci. This is a multicultural blues for peace from the Middle East. Let's do it.
Well, it's a world gone crazy, it's a world gone mad. It's so easy to be happy, so why everybody's sad. Yeah, to keep on running around the bend. Yeah, to keep on running till the big dead end. But I'm sitting on the back porch, happy I'm serving the Lord. Well, I wake up in the morning, is the time to think. Everybody chasing them imaginary things. Yeah, to keep on running around the bend. Yeah, to keep on running till the big dead end. But I'm sitting on the back porch, happy I'm serving the Lord. Yes, I am. All right. Well, you can take my money, take my pride, take all them things. I just bury you alive. Ain't gonna keep on running around the bend. Ain't gonna keep on running till the big dead end. Now I'm sitting on the back porch, happy I'm serving the Lord. Oh yeah.